19 décembre 1999, Lille ouvre enfin en grand les portes de Notre-Dame de la Treille. À l'aube du XXIe siècle, la dernière cathédrale néo-gothique de France peut enfin rayonner après 145 ans de construction, magnifiée par une façade moderne translucide inspirée de la tradition des bâtisseurs de cathédrales. La lumière va pouvoir pénétrer dans le lieu de culte. Et en plus de ça, par ce mariage de couleurs, ils ont réussi à donner une couleur, mais c'est une façade qui est de l'intérieur flamboyante. Je vais vous lire un texte de Don Bello qui nous dit « Être moderne, c'est utiliser les moyens techniques de son temps au service d'une conception qui puise sa force dans l'étude et dans la méditation des traditions architecturales. » Si la construction a démarré au XIXe siècle, le cœur du projet a près de 1000 ans. Le véritable trait d'union de cette histoire, c'est cette Vierge miraculeuse Notre-Dame de la Treille qui a accompagné la fondation de Lille en 1066. Une statue qui a attiré des milliers de pèlerins, artistes et personnages illustres. Il y a aussi des rois de France et des saints qui sont venus prier Notre-Dame de la Treille. Donc Saint-Louis, Saint-Bernard de Clairvaux, Saint-Thomas Becket de Canterbury et Saint-Vincent Ferrier. 25 ans après son inauguration, la cathédrale lilloise est en train de devenir un centre cultuel et culturel de référence. Reste un défi, restaurer la dévotion à Notre-Dame de la Treille pour gagner toujours plus le cœur des habitants. Alors, elle a encore des défis à relever parce que cette cathédrale, ne serait-ce que de la faire vivre, dans tous les sens du terme. Ça, c'est le défi basique. Et puis, la dévotion à Notre-Dame de la Treille, on ne peut pas dire qu'elle soit très connue. Donc, il faudrait que la Vierge Marie fasse un miracle. Je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui fréquentent la cathédrale au quotidien, son recteur, le responsable culturel, mais aussi l'architecte qui a terminé la façade, une des guides conférencières et bien sûr les visiteurs, pour découvrir comment cette Vierge miraculeuse a su traverser les siècles pour donner un élan fou à cette cathédrale lilloise et porter aujourd'hui tous ceux en quête de spiritualité. Notre-Dame de la Treille, un podcast RCF Hauts-de-France réalisé par Anne-Henri. 1854, Lille est devenue le poumon industriel de la France dans le textile, la chimie ou la brasserie. La ville est enfin reliée par le chemin de fer à Paris et le 1er juillet, à l'occasion du jubilé des premiers miracles de Notre-Dame de la Treille, la première pierre de l'édifice est posée. Ça se passe sur l'ancienne motte féodale fondatrice de la ville, au cœur du Vieux-Lille. L'architecte Charleroi est retenu pour réaliser avant tout une basilique. Elle deviendra cathédrale à la création du diocèse en 1913. La mode de l'époque, c'est le néo-gothique. Stéphanie Antonat, guide conférencière à l'Office du tourisme métropolitain de Lille. Alors le néo-gothique, en Angleterre, on va appeler ça le Gothic Revival, donc c'est vraiment le retour du gothique, parce qu'on estimait que c'était la grande période de la chrétienté. Donc en plus c'était très précis, quand vous étudiez la cathédrale, on vous précise la première partie du XIIIe siècle. L'idée c'était de construire essentiellement avec de la pierre de Soigny, qu'on a peu appelé aussi la pierre bleue. Il y a de la pierre d'Écossyne aussi, ce sont de très belles pierres, sauf qu'elles ont un inconvénient, elles sont chères. Et le gros problème du chantier de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, comme de nombreux chantiers, c'est le problème de l'argent. Le vrai problème va se poser dans les années 1870, surtout à partir de 1873, au moment de la construction de la cathédrale. Parce qu'en effet, les donations vont être captées par la construction de l'université, et comme il y a moins de moyens, forcément, les architectes n'ont pas d'autre choix que de revoir le choix des matériaux et aussi les dimensions. Nous avons une cathédrale qui aujourd'hui possède 5 travées. Nous aurions dû en avoir 7 et 2 tours néo-gothiques. Si la cathédrale avait été construite selon les plans, elle aurait pris tout le parvis. Donc déjà la longueur et la hauteur. Pour vous donner une idée, on a 2 niveaux de verrière. Donc pour le premier niveau d'élévation, comment les dimensions ont pu être respectées. En revanche, lorsque vous regardez le deuxième niveau d'élévation, il n'a été construit à peu près côtière. Et les vitraux sont vierges. Bruno Marie, prêtre recteur de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Dont la voûte a été achevée en 1973. Sauf que quand même, le cardinal Liénard, qui était à l'époque l'évêque de Lille, décide de ne pas aller jusqu'au bout du projet. La cathédrale est quelque part inachevée. Essentiellement pour des raisons financières, oui, parce que elle appartient à l'association diocésaine. C'est-à-dire qu'elle est à la charge complète du diocèse.
Ça a un poids dans les finances diocésaines. Ah non, les cathédrales représentent toujours des défis, dans tous les sens du terme. Que ce soit au niveau architectural, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau humain. Et c'est ça qui est passionnant avec une cathédrale, c'est que je pense que la construction d'une cathédrale fait appel au meilleur de ce qu'il y a dans l'homme. Mais pourquoi un tel projet architectural au milieu du 19e siècle ? Après la tourmente révolutionnaire qui a mis à mal pas mal l'Église, il y avait à la fois une soif de sens, et puis on était dans un contexte de restauration, aussi bien de la société civile qu'au niveau de la société religieuse et ecclésiale. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'effectivement la dévotion à Notre-Dame de la Treille est repartie, et d'où le souhait de certains chrétiens de construire une basilique digne de Notre-Dame, et d'où le projet de faire une des plus belles églises qui existent. Derrière cet emballement, citons un député chrétien, Charles Kolb-Bernard, son cousin, l'abbé Charles Bernard, et le soutien du patronat chrétien et des grandes familles du Nord, comme notamment les industriels Philibert Vraud et Camille Féron-Vraud. Avec l'essor économique de l'île, ils souhaitent aller plus loin. Thomas Sanchez, responsable culture et communication de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, est responsable du Centre d'art sacré de Lille. Les promoteurs de ce renouveau de la dévotion à Notre-Dame de la Treille voient plus grand. Et donc, c'est aussi pour cela qu'il y a ce projet de construire une grande église à Lille. Et avec ce projet de renouer avec cette histoire millénaire, à la fois historique et de piété, des promoteurs qui vont porter ce projet également de scission du diocèse du Nord, l'archidiocèse de Cambrai, pour créer le diocèse de Lille. On a ce projet d'une église avec des dimensions de cathédrale, pour accueillir la statue Notre-Dame de la Treille qui sera le vocable de cette église qui deviendra basilique et bien sûr cathédrale en 1913 quand Rome érige le diocèse de Lille. Mais d'où vient cette statue miraculeuse de 73 cm en bois polychrome qui suscite tant de ferveur ? En 1066, les comtes de Flandre fondent à Lille une église, la collégiale Saint-Pierre, à l'emplacement du palais de justice de l'avenue du Peuple belge, une date qui marque la création de la ville de Lille. La famille Comtal va offrir une statue de la Vierge parce que eux, ils ont une grande dévotion à Notre-Dame et faisant ce cadeau à Lille et donc aux Lillois et Lilloises, c'était aussi pour remercier la Vierge de nombreuses grâces qu'ils avaient eues et pour développer le culte marial à Lille qui est très peu présent parce que pas de sanctuaire officiel dédié à la Vierge. Dans l'île intramuros de l'époque, la collégiale, avec cette chapelle à Notre-Dame de la Treille, va avoir des hauts et des bas au niveau de la fréquentation, mais notamment des pics historiques avec les premiers miracles, une statue donc du 11e, 12e, on sait pas trop bien la dater, et puis au 13e, en 1254, un miracle communautaire, d'un groupe de 50 pèlerins qui prient dans la chapelle, des estropiés, des malades psychiques, qui vont être donc guéris par l'intercession de la Vierge. Tout ça va dynamiser la dévotion à Notre-Dame de la Treille dans la collégiale Saint-Pierre. Et d'ailleurs, les comtesses de Flandre, Jeanne et Marguerite, vont donc en 1270, officialiser les fêtes de Notre-Dame de la Treille avec cette grande procession. Il y a d'autres séries de miracles. Il y en a au XVIIe siècle. Et malheureusement, tout va basculer, en tout cas pour Notre-Dame de la Treille avec la Révolution française. Car en effet, la collégiale Saint-Pierre, dans laquelle ensuite cette statue va être déposée, dans cette collégiale Saint-Pierre, elle va être détruite. Et c'est un sacristain, Alain Gambier, qui va réussir à racheter in extremis cette statue. Il va bien sûr la cacher. Cette statue va être entreposée, oubliée, dans une chapelle de l'église Sainte-Catherine. Il n'y a plus de lieu de culte. Il n'y a plus de statue, finalement, personne ne sait où elle est cachée. Tout est oublié, mais arrive le 19e siècle et Alain Gambier va vouloir recréer cette dévotion à Notre-Dame de la Treille. Pourquoi la Treille ? Mais la Treille, c'est le vin. C'est parce qu'elle est entourée de cette petite treille, ce grillage sur lequel on met les grappes de raisin. Oui, mais pourquoi ? Alors, le vin, le sang du Christ, mais rappelez aussi qu'il y avait un domaine Tréola, qui, d'après les sources, était situé à une centaine de mètres de l'actuelle cathédrale, et c'était un domaine viticole. Et donc, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on se sent proche de cette figure mariale pour différentes raisons, mais aussi parce que elle est en lien avec l'histoire de notre ville. Aujourd'hui, la statue est visible dans le fond de la cathédrale, dans la chapelle absidiale inspirée de la Sainte-Chapelle de Paris, sauf que
Sauf que ce n'est qu'une copie. La statue originelle est volée en 1959. Une copie moderne sera alors réalisée, puis une deuxième en 2024 plus conforme à l'original et en place actuellement à la cathédrale. Et contre toute attente, la plus ancienne copie de la statue de Notre-Dame de la Treille est en Belgique. Le diocèse de Lille qui n'existait pas, le diocèse de Lille est né en 1913, il a un bon 110 ans. Bon. Et avant, nous étions entre autres attachés à Cambrai, certes, et encore avant à Tournai. Et il s'avère qu'actuellement, la plus ancienne statue de Notre-Dame de la Treille se trouve effectivement à Tournai. Et que lors des fêtes de Tournai, mi-septembre, tous les ans, c'est un peu le Saint-Cordon tournaisien, si je puis dire, eh bien, Notre-Dame de la Treille fait partie de la procession, et moi-même, avec le Père évêque, nous sommes invités à y participer. Et donc, c'est comme ça qu'on a des liens privilégiés avec le diocèse de Tournai et avec la cathédrale de Tournai via la dévotion à Notre-Dame de la Treille. En 1973, la construction de la cathédrale est stoppée, faute d'argent. Une façade temporaire est finalisée, faite de briques et de bois, au cœur d'un quartier coupe-gorge. Année sombre, la cathédrale entre en veilleuse, même s'il y a toujours des célébrations. Et c'est là qu'une rencontre improbable se passe. Pierre-Louis Carlier, architecte de la façade de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. C'est une très belle rencontre avec un chanoine qui vraisemblablement m'a été envoyé par le bon Dieu. En fait, je passais devant la cathédrale pour me rendre en centre-ville et j'aperçois ce chanoine que je connaissais un peu. En regardant la façade, je lui pose la question, mais que va devenir cette façade ? Et le chanoine me dit, ça n'est pas mon objectif, mais vous allez rencontrer, si vous voulez bien, le chanoine Carrette et qui pourra vous donner plus d'informations. Évidemment, je m'empresse de prendre rendez-vous avec le chanoine Carrette. On converse. Conclusion, il me dit, Monsieur Carlier, vous faites ce que vous voulez, mais on ne vous commande rien. Fort de ce bon conseil, le soir même, j'ai commencé à dessiner ce qui pour moi aurait pu être une façade de cathédrale. L'aventure que j'engageais a duré 20 ans, comme vous le savez. Monseigneur Villenay décide alors de finir la cathédrale avec le soutien financier des entrepreneurs et des grandes familles du Nord, des donateurs particuliers et des grands mécènes. Une fois retenu en 1990, l'architecte Pierre-Louis Carlier constitue son équipe technique et artistique. C'est à nouveau une histoire de rencontre. Côté technique, j'ai fait appel à un personnage absolument extraordinaire qui s'appelait Peter Rice, ingénieur irlandais, catholique irlandais. Il a travaillé à Paris, au Louvre, la pyramide de Paye. Il a travaillé sur le Beaubourg. Je rencontre, peu de temps après, dans une galerie au Touquet, Ladislas Quinault, qui était là avec quelques-uns de ses copains artistes. Et je ne connaissais pas du tout Quinault. Et puis j'ai été attiré par le personnage. Je vais vers Quinault et je lui explique ma préoccupation. J'ai besoin d'un artiste qui va réaliser la rosace. Et il m'a dit, mais mon petit, je t'accompagne. On a mené une aventure extraordinaire. Ladislas Quinault s'inspira de la passion et de la résurrection du Christ pour sa rosace, tandis que le sculpteur Georges Jeanclos sera en charge du portail, allégorie de la Treille. La façade, elle, sera construite en pierre grise de Soigny, agrafée d'une ossature métallique rappelant la Treille, et au centre, une ogive en marbre translucide. Stéphanie Antona, guide conférencière. L'ogive centrale, qui est en effet composée de 110 plaques de marbre du Portugal, et les plaques sont très fines. Elles ne font que 28 mm d'épaisseur, ce qui crée cet effet de translucidité. Et donc Pierre-Louis Carlier, Peter Rice, Ladislas Quinault, ils ont en tête que la cathédrale, c'est un lieu qui a une orientation, c'est-à-dire nous rentrons par l'ouest. Le soleil se présente à la fin de la journée devant la façade, et grâce à la translucidité du marbre, de la rosace, mais aussi du portail de Jeanclos, la lumière pénètre à l'intérieur de la cathédrale.
parce qu'il jugeait que la cathédrale avait été faite avec des matériaux froids. Il fallait réchauffer les lieux. Et Ladislas Quinault donc rejoint ce projet et va penser aux icônes orthodoxes dont les fonds sont en or, et il imagine en sa rosace un jaune or qui va baigner le chœur et la nef. Le public, lorsqu'il pénètre dans cette cathédrale, le mot qui revient le plus, c'est une rupture. Je suis en désaccord avec ce terme-là. Pourquoi ? Parce que le projet de toute cette équipe, c'était de faire pénétrer la lumière dans le lieu saint. Or, c'est l'essence même du gothique. Le gothique, donc, qui vient après la période romane, le gothique, c'est grâce à ces ingénieurs, ces mathématiciens qui vont avoir cette capacité de créer des bâtiments beaucoup plus hauts, avec des murs plus fins, et donc les ouvertures vont être plus grandes. La lumière va pouvoir pénétrer dans le lieu de culte. Et c'est exactement ce que voulaient faire Pierre-Louis Carlier et Ladislas Quinault. Et en plus de ça, par ce mariage de couleurs, ils ont réussi à donner une couleur, mais c'est une façade qui est de l'intérieur flamboyante et qui va au-delà dans la symbolique, c'est-à-dire on a cette lumière divine, mais ils ont eu l'idée de créer le voile de Véronique. C'est-à-dire on a un voile de marbre qui se dépose sur le visage du Christ. Et c'est pour rappeler que Véronique, qui voyant le Christ passer sous ses yeux avec sa croix, il sue, il peine, il souffre énormément, décide de l'aider, fend la foule et avec un tissu qui sera nommé le voile de Véronique, elle vient éponger la sueur qui est sur son visage. Et en retirant ce tissu, il reste l'empreinte du visage du Christ sur le voile. Et donc on retrouve cette symbolique dans la façade de la cathédrale. Une façade juste en face de la chapelle de la statue Notre-Dame de la Treille. Bruno Marie, prêtre recteur de la cathédrale. Elle contemple le Christ ressuscité parce qu'elle est tout à fait dans l'axe de la façade et de la rosace de Quinault sur la résurrection. Et nous croyons que Marie, dès à présent, participe de la résurrection de son Fils. Et elle nous donne l'axe. Et je trouve ça très pédagogique et très catéchétique. Elle nous dit vers qui nous allons. Alors comment réagissent les visiteurs ? Oui, c'est la première fois. C'est impressionnant. L'entrée est toute autre chose qu'on voit normalement. En Belgique, les cathédrales sont un peu tous les mêmes. Mais ici, c'est tout différent. En fait, je crois qu'on n'avait pas prévu de trop visiter l'intérieur et on a été vraiment interloqués par la façade. Du coup, on s'est dit, on va regarder. Même si la façade est d'un goût un peu curieux, au moins elle attire les visiteurs. Je viens de Bruxelles. Je suis avec ma famille italienne. Je suis italien et c'est la première fois que je rentre dans la cathédrale. C'est un mix de modernité et ancien. Mais j'adore quand même. Cet effet de lumière, c'est impressionnant. Souvent, le public arrive devant cette cathédrale. Il est très surpris, les compliments sont rares au départ. Une fois que le public pénètre dans les lieux, il y a un changement, mais vraiment c'est clair dans les visages et dans les opinions, mais tout change. Et il y a une espèce de magie qui s'opère, clairement. Donc ça c'est totalement personnel, mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur coup. Après un chantier d'1 siècle et demi, mais somme toute plus rapide que ceux des cathédrales du Moyen-Âge, Notre-Dame de la Treille sera inaugurée en 1999 sous l'épiscopat de Monseigneur de Foix. Ses successeurs n'auront de cesse de remettre la cathédrale au cœur de la vie diocésaine et de la vie culturelle de l'île. Messes, fêtes liturgiques, sacrements, mais aussi concerts, expositions ou spectacles. La cathédrale est de plus en plus fréquentée par les diocésains. La cathédrale est maintenant connue et reconnue et les gens y viennent volontiers. Donc on est plutôt bien sollicité pour tel ou tel événement. Hein. Et puis de la part du Lillois, hein, eh bien la cathédrale maintenant fait partie du paysage lillois. Et ne serait-ce qu'au niveau culturel, eh bien elle est reconnue. Je vois les concerts que nous donnons au moment de l'Avent, en décembre, c'est pas une période très porteuse dans une cathédrale plus ou moins chauffée quand même, hein, eh bien, ont été très bien fréquentées. Ah oui, on a de plus en plus de gens venant de partout, y compris des Chinois, des Japonais, enfin bref, non mais ça, c'est, si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième monument de la ville qui est visité. Il y a depuis quelques années vraiment une dynamique qui ne cesse de croître. Il y a ce mélange du cultuel et du culturel et il n'y a pas de frontière entre les deux finalement. Ce qui attire de plus en plus donc le public,
c'est que on est face à une cathédrale, je pense. Déjà, par rapport à la musique, les concerts qui ont lieu, des concerts très réguliers, des concerts, des spectacles. Donc, on sent que cette cathédrale, elle attire déjà beaucoup de monde. Son attractivité ne va faire que croître. Il faut dire que la cathédrale peut compter sur une grande richesse artistique. Au-delà de la façade, citons les vitraux de la nef du maître verrier Philippe Lou qui réalise la jonction entre le néo-gothique et la façade contemporaine, la présence de 2 orgues, le trésor cathédral de la crypte néo-gothique ou encore le centre d'art sacré avec la collection Delaine dédiée à la Passion du Christ. Mais depuis quelques années, la cathédrale tente de relever un autre défi. Alors, elle a encore des défis à relever parce que cette cathédrale, ne serait-ce que de la faire vivre, dans tous les sens du terme. Ça, c'est le défi basique. Et puis, la dévotion à Notre-Dame de la Treille, on peut pas dire qu'elle soit très connue. Alors, comment l'expliquer ? Par le fait que, d'une part, les sanctuaires mariaux, en France notamment, ne manquent pas, y compris dans la Belgique proche. Donc, je dis pas qu'il y a de la concurrence, mais il y a forcément un peu de ça. Et puis, encore une fois, ce qui fait la célébrité d'un sanctuaire, c'est qu'il s'y passe quelque chose, notamment des miracles. Donc, il faudrait que la Vierge Marie fasse un miracle. Et pourtant, on note un renouveau autour de la piété populaire. Thomas Sanchez, responsable culture et communication de la cathédrale. On voit qu'il y a, comme dans l'Église de France, il y a un vrai renouveau autour de cette question de la piété populaire, portée par une grande figure, le pape François, qui de fait, provenant et venant d'Amérique latine, avait reçu le Concile Vatican II d'une autre manière que l'Europe et particulièrement la France. Et donc je suis convaincu aujourd'hui, moi personnellement, que la dévotion populaire est un chemin tout comme l'est la culture, pour toucher notre société sécularisée et loin de l'Église et des rendez-vous traditionnels proposés par l'Église. Effectivement, depuis quelques années, je dis ça doit remonter une dizaine d'années, la dévotion populaire reprend du poil de la bête. Il y a une demande dans ce domaine-là et une demande qu'il nous faut évangéliser. C'est pas parce qu'on prie Marie que les choses se font automatiquement. Il faut accompagner cette démarche. Veiller à ce que la dévotion à Marie mène au Christ. On accueille les gens avec ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, on a sur la façade, vous avez Notre-Dame de l'accueil ou de l'attente, là, ces 2 appellations, et qui nous accueille tels que nous sommes. Et il nous faut franchir le portail. Et la façade actuelle est très aidante à ce niveau-là. Parce que vous avez vraiment une face extérieure, relativement austère, avec la pierre de Soigny, qui est la pierre de la région, et qui montre un peu notre monde contemporain, qui est un peu grisou, quoi. Et on franchit le seuil, et quand on regarde la façade, je dirais, elle a pris de la couleur. C'est en quelque sorte le passage de la foi, c'est-à-dire que, c'est la lumière de la foi qui fait qu'on passe du gris à la couleur. Et là, à la cathédrale, on le vit physiquement. Pour accompagner cette dévotion populaire, la cathédrale propose différentes choses. Prier auprès des reliques de la Passion, les fragments de la vraie croix et de la couronne d'épines, accueillir la statue de Notre-Dame de la Treille au sein des paroisses et pèleriner jusque la cathédrale, ou encore organiser chaque année en octobre les fêtes de Notre-Dame de la Treille, avec le souhait un jour d'intégrer le réseau des sanctuaires mariaux européens comme Lourdes ou Fatima. Mais que peut nous apporter cette dévotion populaire, notamment à Notre-Dame de la Treille, et peut-on espérer un jour un Lourdes lillois ? Je n'en sais rien parce que je ne maîtrise rien en la matière. Moi, ce que je souhaite, c'est que la cathédrale continue et soit de plus en plus un lieu de rencontre. C'est-à-dire un lieu de rencontre, il faut toujours lier les deux, entre les hommes et Dieu. Et c'est ça tout le but de le faire. Après, moi je ne peux que favoriser la rencontre. J'entendais des échos d'un jeune lycéen de Roubaix qui était venu ici à la cathédrale et qui, revenant de la cathédrale, a demandé le baptême. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est déjà de se mettre dans les pas de milliers de croyants, un pèlerin quelconque, mais il y a aussi des rois de France et des saints qui sont venus prier Notre-Dame de la Treille, donc Saint Louis, Saint Bernard de Clairvaux, Saint Thomas Becket de Canterbury et Saint Vincent Ferrier. Il y a quand même des grands miracles qui témoignent aussi de l'intercession de Notre-Dame de la Treille. Notre-Dame de la Treille, on l'a prié, on l'a pris encore pour les questions de maladies physiques et psychiques.
comme figure maternelle, elle peut accueillir les Lillois, les Lilloises qui ont besoin de réconfort, de soutien. Pour toutes ces raisons, nous sommes convaincus de l'intérêt de développer dans notre basilique cathédrale, bien sûr, le culturel pour toucher notre société qui n'a plus les codes et qui ne comprend plus notre langage, mais aussi par la dévotion, parce que la dévotion, ça veut dire on rejoint tout le monde dans la simplicité. Donc voilà. Plus de 25 ans après sa construction, si la Treille doit encore œuvrer pour devenir un lieu incontournable dans le cœur des croyants et des habitants de l'île, elle ne laisse pas indifférent. Et en tout premier lieu, l'architecte Pierre-Louis Carlier, qui revient toujours avec émotion sur ce projet. Je crois, et ma carrière professionnelle me l'a prouvé, et la vie est faite de rencontres, et les rencontres qui nous ont permis de réaliser ce projet sont arrivées les unes après les autres, c'est clair. Mais c'est la Providence. C'est un projet que j'ai accueilli avec un bonheur absolu. Et imaginez-vous que je me sois promené ce jour-là, à cette heure-là, et croisé ce chanoine. Si cette rencontre n'avait pas existé, vraisemblablement, je n'aurais jamais fait attention, ou différemment, en tout cas. Et le projet ne serait pas réalisé comme ça. À l'époque, personne n'y réfléchissait à la cathédrale. Pour d'autres, cette cathédrale reste unique en France. Cette cathédrale reste unique surtout par la conjugaison de ces styles, avec cette partie néo-gothique et cette façade des années 90. Si on doit comparer avec des cathédrales, il y a la cathédrale d'Évry, la cathédrale de Créteil, ce sont des cathédrales qui, par leur architecture, sont modernes. On parle d'inauguration en 95 et 2017, mais la cathédrale de Lille, il y a déjà ce temps écoulé, on est sur 150 ans de construction, des hauts, des bas, et surtout, ils n'ont jamais abandonné. Et cette façade, au lieu d'être une rupture, à mon sens, ça ne fait qu'un. C'est le reflet de la modernité d'un diocèse, mais c'est aussi à l'image de la ville. Et ne pas oublier que cette cathédrale, elle a aussi été pensée pour les Lillois. Vous entrez dans cette cathédrale comme si vous entriez un peu dans un hôtel de ville. C'est la maison du peuple. Vous êtes croyant, vous n'êtes pas croyant, vous y êtes le bienvenu. Et vous pouvez, à travers cette cathédrale, découvrir l'histoire de Lille. Ce qui fait l'originalité de la cathédrale de la Treille, ce qui surprend d'ailleurs les gens qui viennent de l'extérieur, et même d'ailleurs encore des Lillois, c'est justement cette articulation entre les trois quarts du bâtiment néo-gothique. Et voilà qu'à ce néo-gothique s'articule cette façade contemporaine. Et l'aménagement du chœur liturgique, qui est aussi contemporain. Et les deux se marient. Et ça, c'est plein d'espérance. C'est-à-dire que la foi chrétienne n'est pas liée à une culture, n'est pas liée à un style architectural, n'est pas liée à un artiste, aussi grand soit-il. Dans toutes nos églises, il est comme ça, un confessionnal du 18e, un hôtel du 19e, des vitraux du 20e, voilà. Et tout ça, ça représente la diversité du peuple de Dieu et dans son histoire. Enfin, la cathédrale lilloise n'a pas fini de rayonner, portée par Notre-Dame de la Treille dans la continuité d'une histoire inattendue. Au départ, ce n'est aucune institution ni religieuse ni civile qui veut cette église cathédrale. Ce sont des laïcs, des bourgeois industriels catholiques. Quand même, ces personnes ont réussi à avoir des choses assez surprenantes au milieu du 19e. C'est-à-dire d'avoir cette église qui est en construction, déjà d'avoir ce titre honorifique décerné par le pape de basilique, que les papes donnent à des sanctuaires pour lesquels il y a un pèlerinage séculaire attesté. Ils arrivent à scinder l'archidiocèse de Cambrai en deux pour créer le diocèse de Lille. Bon, là, c'est pas mal. On arrive à avoir un hôtel grégorien. C'est assez rare, et surtout au 19e siècle, et il est toujours, c'est le maître-autel où se trouve la statue de Notre-Dame de la Treille. La seule chose qu'ils n'ont pas, et qui peut aussi aider au rayonnement et au redéploiement de la dévotion à Notre-Dame de la Treille, c'est la rose d'or, qui est également offerte par les papes au sanctuaire Mario, aux Vierges. Et donc, pourquoi pas, un jour, arriver à avoir cette dernière distinction que nos amis promoteurs de ce projet, quand ils le relancent au milieu du 19e, également le couronnement de la statue de Notre-Dame de la Treille, ils l'ont eu, aussi le couronnement de la statue par le pape. Et donc, il manque juste la rose d'or, et je me dis, c'est une belle manière de continuer aujourd'hui ce qu'ont entrepris nos aïeux, et aussi d'ancrer la dévotion à Notre-Dame de la Treille aujourd'hui, au XXIe siècle.
C'est la fin de ce podcast RCF Hauts-de-France, Notre-Dame de la Treille, dernière cathédrale néogothique de France. Un grand merci à Stéphanie Antonat, guide conférencière à l'Office de tourisme métropolitain de Lille, Pierre-Louis Carlier, architecte, les représentants de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, Bruno Marie, prêtre recteur, et Thomas Sanchez, responsable culture et communication et responsable du Centre d'art sacré, mais aussi Étienne Wallin, titulaire du grand orgue de la cathédrale de Tournai, Thomas Roland des Carillonneurs du Nord, Marguerite Desmoulins, Eulalie Espada et Mathieu Dubois à la réalisation. Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes. Notre-Dame de la Treille, un podcast RCF Hauts-de-France réalisé par Anne Henry.